de l'anesthésie, eh bien, a été découvert par les colons espagnols auprès des Américains, des Américains lors de leur colonisation. Voilà. Et donc, après avoir découvert cela, ils ont mis ça à la disposition de tout le monde entier. Et donc aujourd'hui, il y a 80%, les recherches ont démontré qu'il y a 80% de la flore qui n'est pas encore exploitée, sinon explorée par le monde scientifique, alors que ceux qui détiennent, les peuples qui détiennent ces valeurs-là sont en voie d'extinction. Alors, M. Adoua, il y a tellement d'avantages à parler et à promouvoir les langues maternelles. Mais jusqu'ici, la Côte d'Ivoire n'a pas de langue officielle. Vous, qui êtes fondateur de l'Académie des langues maternelles, qu'est-ce que vous proposez pour qu'on puisse arriver à ça? Oui, madame, ça c'est un point très important. Cela est d'autant plus important que partout où nous sommes passés dans nos campagnes d'éveil des consciences, de sensibilisation, l'un des éléments qui sont ressortis le plus, c'est la douleur que les cadres ivoiriens ressentent quand ils vont à l'étranger. Pendant que les autres, leurs collègues des autres pays sont en train de faire des conciliabules dans leur langue, et ils sont condamnés à parler français. Et donc, c'est une frustration parce que justement, il n'y a pas d'identité. Et donc, nous pensons que si nous n'arrivons pas à une langue nationale, eh bien, nous allons continuer à développer l'analphabétisme dans nos villages. C'est pour ça qu'il est important d'y parvenir. Et j'avais tout à l'heure, nous l'avons indiqué, pour parvenir à une langue nationale, d'abord, il faut des critères. Il faut les critères que nous avons évoqués tout à l'heure. Il y a des critères politiques, critères de quantitativité. Oui, nous n'allons pas citer encore tous ces critères, mais qu'est-ce que vous proposez concrètement pour opérer le choix pour le cas de la Côte d'Ivoire? Pour l'instant, nous pensons qu'il faut aller sur la base de la compétitivité. Il faut aller sur la base de la compétitivité parce que cela nous permettra d'avoir des langues enrichies, des langues qui vont traduire véritablement nos réalités propres. D'accord. Dans l'un de vos documents, vous parlez de réussir la réconciliation, la cohésion sociale en mettant l'accent sur les langues maternelles. Il ne faut pas qu'on oublie que la plus grande partie de ce pays, des populations de ce pays-là est analphabète. Donc, ceux-là aussi, c'est dans la langue. Donc, si la langue disparaît, eh bien, il va y avoir un problème à ce niveau. Lorsque ces mécanismes ont été utilisés et qu'il faut maintenant les résoudre, si la prévention n'a pas marché et qu'il y a conflit, il y a d'abord nos proverbes qui nous donnent des enseignements assez intéressants. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, nous savons que on ne cesse de nous dire que les dents et la langue s'entrechoquent, vivent ensemble, mais arrivent à s'entrechoquer parfois. Elles sont toujours ensemble. Elles sont toujours ensemble. C'est pour dire que si vous êtes ensemble, qu'il y a des conflits, eh bien, vous devez laisser tomber. On dit aussi que lorsque votre propre couteau vous coupe, eh bien, vous essuyez votre sang et vous le reprenez à nouveau. Tout cela pour montrer que, quels que soient les problèmes qui surviennent dans notre cohabitation, nous devons transcender. Et chez nous, il y a un proverbe qui dit que « Dishieba, ben donne ». C'est-à-dire qu'on ne renie pas comment dire, un noble. On ne renie pas un noble. C'est-à-dire que c'est votre sang. Donc, on ne peut jamais jeter son enfant. On ne peut jamais jeter son enfant. Donc, quel que soit le problème qui survient, vous devez vous asseoir et régler. Et c'est pour ça d'ailleurs que nous savons que dans nos coutumes, eh bien, on verse souvent la boisson. Et puis, tout est terminé. Donc, aujourd'hui, c'est un appel que nous lançons à la commission Dialogue, Vérité et Réconciliation pour qu'elle puisse s'appuyer véritablement sur nos valeurs. Convaincre chacun que si vous prenez les Écritures saintes, si vous prenez nos cultures, il a toujours été fait cas de la nécessité de pardonner, d'être tolérant. On n'a jamais indiqué qu'il faut aller au-delà, ou j'allais dire, il faut condamner l'autre. Et même quand on condamne, ça a un besoin, j'allais dire, pédagogique. Quand on met... Il y a toujours une leçon derrière. Oui, il y a une leçon derrière. On le condamne,
pour qu'on le met en prison et on lui apprend à servir, à mieux servir la société. Mais on ne le renie pas. Donc cela doit inspirer tous les acteurs de la réconciliation nationale. Merci, M. Adoua. Nous allons terminer cette émission en parlant des activités de l'Académie. Il faut qu'on sache ce que vous faites véritablement pour la promotion des langues maternelles. Oui, nos activités portent sur 3 volets. D'abord la sensibilisation, la production et puis l'expérimentation. Est-ce que ça vous donne... qu'est-ce que la sensibilisation, madame, si... Est-ce que sur le terrain, vous avez des résultats probants? En ce qui concerne la sensibilisation, nous pouvons dire que nous sommes fiers aujourd'hui de savoir que grâce à nos actions, eh bien, les langues maternelles qui étaient la dernière roue de la charrette, eh bien, aujourd'hui connaissent un certain intérêt. Grâce à nous, cela fait, je veux dire, l'année passée, il y a eu l'année internationale de la langue maternelle qui a été organisée pour la première fois en Côte d'Ivoire. Grâce à nos actions, aujourd'hui, le ministre est prêt à mettre un comité en place pour réfléchir sur, je parlais du ministre de la Culture et de la Francophonie. Donc vous êtes en train de mener des actions. Ne serait-ce que la sensibilisation même, l'éveil des consciences, madame, si nous étions arrêtés à cela, je veux dire, je ne suis pas en train de nous autoglorifier, mais ça serait une très bonne note. Qu'est-ce que vous faites justement pour que, dans un futur proche, la Côte d'Ivoire ait une langue nationale? Bon, madame, à ce niveau, il faut dire que, on le dit toujours, hein, la plus belle femme au monde ne peut donner que ce qu'elle a. Et on nous a appris que l'enfant qui veut qu'on l'aide à se lever tend d'abord ses bras. Et depuis longtemps, nous ne faisons que tendre nos bras. Et la meilleure façon de tendre nos bras, c'est l'initiation de l'école du patrimoine. Une école du patrimoine que nous avons initiée l'année passée dans la région du Zanza, à Takro précisément, dans le département de Transua. Et les enfants apprennent très bien. Nous venons d'initier également à Boaké, où nous avons le baoulé, le bron et bientôt le yakouba qui seront enseignés. Le bron et le baoulé ont déjà commencé. Le yakouba sera la semaine prochaine. Et donc, nous voulons donner cette occasion. Mais en fait, c'est pour fouetter l'orgueil des autorités. Leur démontrer que si l'Occident ne s'était pas appuyé sur ces langues, sur l'écriture de ces langues, eh bien aujourd'hui, il n'aurait pas le développement escompté. Et donc, en dehors de ces actions-là, nous faisons aussi, nous servons de cadre de solidarité à tous les promoteurs qui veulent bien initier quelque chose, mais qui ne savent pas par où commencer. Et donc aujourd'hui, ici vous avez le Tabana avec Mme Naklan, qui vient d'avoir, grâce à l'Académie bien sûr, le deuxième prix CDAO des meilleurs défenseurs. Et là, vous avez aussi un trophée ici. Justement, nous avons, grâce à la structure Safamcom, un trophée pour nous encourager dans ce que nous faisons. Le prix Safamcom du meilleur promoteur culturel, édition 2011-2012, pour nous dire merci et nous dire que le peuple de Côte d'Ivoire nous soutient dans ce que nous faisons. Merci beaucoup, M. Adoua. Malheureusement, le temps qui nous est imparti est arrivé à son terme. On aura certainement d'autres occasions pour discuter et pour parler de l'importance des langues maternelles. Et on espère que votre action va aboutir et que dans un futur proche, la Côte d'Ivoire pourra avoir une langue nationale. Merci beaucoup de nous avoir reçus chez vous. C'est moi qui vous remercie, madame. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un autre numéro de l'actualité avec.